Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va commencer à voir les pourcentages. Donc tu auras besoin de tes notes de cours et ce qu'on va compléter aujourd'hui, c'est les deux sections de gauche. Donc nous, notre objectif, là, c'est de savoir comment calculer un pourcentage. Donc si je te dis, tu vas au magasin, tu vas acheter un morceau de linge et tu as 10 de rabais sur, exemple, une robe. Il y a une façon de le calculer, je vais vous le montrer dans la partie en bas, mais il y a aussi une façon de le calculer rapidement, de le calculer mentalement. Et ça, on s'entend qu'on aime bien ça quand on est capable de le calculer mentalement rapidement. Donc, voici quelques petits pourcentages là, qui se calculent bien mentalement. Donc, si je te dis, calcule-moi 10 10 en vérité, c'est 10 sur 100. Puis 10 sur 100, c'est une fraction qui se simplifie. Hein? Si je divise par 10 et je divise par 10, ça me donne 1 dixième. Donc, 1 dixième, c'est la fraction qui représente 10 Donc, c'est le dixième. Donc, si je te dis que tu as acheté une robe à 100 et que tu as 10 de rabais, bien, en vérité, tu as un rabais qui correspond au dixième de 100. Fait que tout ce que tu as besoin de faire, c'est faire 100 divisé par 10. 100 divisé par 10, ça fait quoi? Bien, ça fait 10 $. Donc, ça veut dire que tu aurais un rabais de 10 $. Si je poursuis encore dans ce sens-là, 25 bien, c'est 25 sur 100. Puis 25 sur 100, si je le simplifie par 25, ça me donne un quart. Donc, 25 c'est le quart. Donc, tu as juste besoin de faire diviser par 4. Encore mon exemple de 100 $. Donc, si je te dis j'achète une robe à 100 $ et que tu as 25 de rabais, bien, tu fais 100 $, tu le divises par 4, ça te fait 25 $. Donc, tu sais que tu vas économiser 25 $. 33 et 1 tiers % lui, est un petit peu plus difficile. Hein? Un tiers, peut-être, tu ne le sais pas, mais un tiers, ça l'équivaut à 0,333333 jusqu'à l'infini. Fait que 33 et 1 tiers %, c'est l'équivalent de 33,333333 sur 100. Puis ça, si je simplifie ça, hein, parce que si je fais 33,333333 plus 33,33333 plus 33,33333, ça me donne 99,999. Puis si je mets assez de 999, bien en fait, ça revient à 100. Fait que 33 et 1 tiers, ça revient au tiers. Donc, c'est le tiers. Ça, vous allez voir que c'est peut-être plutôt rare qu'on va voir un rabais comme ça dans un magasin, mais si ça l'arrive, puis que tu as 33 et 1 tiers % de rabais, bien, en fait, tu as le tiers de rabais. Fait que si je prends 90 $, ta robe te coûte 90 $, tu as le tiers de rabais, donc tu as 90 divisé par 3, donc tu as 30 $ de rabais. Fait que c'est tous des rabais qui se calculent rapidement si tu es en magasin. On arrive aux 50 % un rabais hein, qu'on voit quand même très souvent. Donc, 50 %, ça revient à la moitié. Donc, c'est la demi, c'est la moitié. Et donc, tu peux diviser ton montant par 2. Alors ça, c'est un rabais très intéressant. Tu achètes une robe à 100 $, mais tu as 50 $ de rabais. 100 %, et ça serait-tu merveilleux que j'arrive au magasin et qu'on me dise « tu as 100 % de rabais ». 100 % de rabais, là, ça voudrait dire que tu ne la payes pas, ta robe. C'est le tout. C'est, exemple, ta robe, elle te coûte 100 $, bien, tu as 100 $ de rabais. Fait que dans le fond, tu ne la payes pas. Ça, c'est plus rare, mais ça serait merveilleux. 200 %, et ça, c'est encore plus merveilleux. Fait que 200 %, ça veut dire que si je vais au magasin et j'achète une robe à 100 $, non seulement ma robe, elle est gratuite, mais en plus, il me donne 100 $. Fait que ça, c'est sûr que ça n'arrivera jamais, vraiment. Si ça arrive, dites-moi le magasin où ça l'arrive. C'est plus dans du sport hein, qu'on va utiliser le 200 %. Donc, va faire de la course, va faire de l'entraînement, puis donne ton 200 %. Donc, ça veut dire que tu donnes le double de l'effort. Et finalement, j'en rajoute un deuxième qui va apparaître dans les exercices. C'est le 66 et 2 tiers %. Fait que remarque que le 66 et 2 tiers %, c'est 66,6666666 sur 100.
Donc, en vérité, c'est quoi? Bien, c'est 33,333 plus 33,33333. Donc, ici, c'est l'équivalent de 2 tiers. Alors, ici, non seulement tu vas avoir besoin de faire diviser par 3, mais tu vas ensuite faire fois 2, parce que non seulement tu veux le tiers, mais tu veux le 2 tiers. Donc, tu vas faire 2 opérations. Donc, et voilà des petits calculs qui se font rapidement, que tu peux faire mentalement. Mais n'oublie pas que pour toi, si c'est difficile de les faire mentalement, je vais à l'instant te montrer une méthode qui fonctionne en tout temps. Alors, on vient de voir comment calculer des pourcentages rapidement, mais parfois, c'est plus difficile de les calculer mentalement rapidement, donc il faut faire des calculs. Allons-y avec l'exemple ici. 44% des élèves du séminaire sont des filles. L'école compte 1400 élèves. Combien y a-t-il de filles? Alors ici, ce que je recherche, c'est quoi? 44% de 1400. Deux façons de le calculer. Soit en faisant une multiplication, ou soit en faisant un produit croisé ou des fractions équivalentes. Allons-y pour commencer avec la méthode de la multiplication. Tu pourras ensuite choisir la méthode que tu trouves qui va le mieux. Fait que ici, 44%, en vérité, c'est quoi? Bien, c'est 44 sur 100. C'est toujours une multiplication en mathématiques. Donc, remplace ton 2 par fois. Ensuite, 1400, vu qu'il n'a pas de dénominateur, on va le mettre sur 1. Et ensuite, tu fais comme on a fait avec les fractions, tu simplifies. Fait qu'ici, on peut diviser par 100 et 1400 par 100 en enlevant 2 zéros en haut et en bas. Une fois que j'ai enlevé mes zéros, je remarque que mes dénominateurs sont 1, donc je ne peux pas simplifier plus. Alors, il me restera à faire 44 fois 14, qu'on peut venir faire ici. 4 fois 4, 16. 4 fois 4, 16 plus 1, 17. Je mets un 0. 1 fois 4, 4. 1 fois 4, 4. J'additionne ça. 6 plus 0, 6. 7, 8, 9, 10, 11. 4, 5, 6. Donc, ça nous donne 616. Alors, 616. Et ensuite, je multiplie mes dénominateurs 1 fois 1. Ça me donne 1. Et donc, ça veut dire qu'on a 616 filles. Donc, et voilà pour la méthode de la multiplication. Pour ce qui est du produit croisé, en vérité, c'est qu'on va faire des fractions équivalentes. Alors, j'ai 44% des élèves qui sont des filles. Et moi, ce que je veux savoir, c'est ça va donner combien de filles si le total, c'est 1400. Alors, ici, je vais regarder 100 fois quoi donne 1400? C'est 100 fois 14. Alors, si je peux faire fois 14 en bas, je fais fois 14 en haut. Et ça nous donne notre 616, qui était notre nombre de filles qu'on avait tantôt. Donc, et voilà pour comment calculer un pourcentage.